Nous allons voir ensemble comprendre et aimer l'adversité. Dis avec moi comprendre et aimer l'adversité. Le Seigneur m'a permis de faire une expérience fantastique. Et je voudrais partager cela avec vous ce matin. Je sais que la plupart du temps, nous sommes toujours pleins des combats, de nos ennemis qui sont nombreux, des complots. Alléluia. Mais laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Tu dois aimer l'adversité. Dis avec moi, je dois aimer l'adversité. Vous savez, il y a des personnes qui passent le temps à pleurer et à se plaindre parce qu'ils sont trop dans le combat. Vous connaissez les chrétiens qui disent, je suis trop combattu, on me combat, il y a trop de combats, j'ai trop d'ennemis. Alléluia. Est-ce qu'il t'est arrivé de dire je suis trop combattu? Tu as déjà dit ça, lève un peu la main. Amen, amen. Donc les autres, vous n'êtes pas combattus. Hein? Il y a des gens qui ne sont pas combattus ici. Qui n'est pas combattu? Qui est combattu? Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour tes combats. Je prie le Seigneur que tu sois toujours dans le combat. Alléluia. Oui, je prie le Seigneur que tu sois toujours dans le combat. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je bénis ton nom pour les combats. J'aime le combat. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu qui aime l'action. Dieu n'est pas avec les tièdes. Dieu n'est pas avec les gens qui veulent se reposer sur leur laurier. Dieu n'est pas dans la vie des personnes qui veulent rester dans le confort. Non, Dieu aime le combat. Dieu, il aime le désert, il aime l'adversité. Alléluia. Donc je suis venu t'annoncer ce matin, bien-aimé, tu dois aimer l'adversité. Et tu vas comprendre pourquoi est-ce que tu dois aimer l'adversité. Parce que sans adversité, bien-aimé, ce n'est pas la peine. Dis avec moi, ce n'est pas la peine. Alors je viens annoncer à ceux qui ont l'habitude de dire, j'ai trop les combats, je vais prier pour que tu aies encore plus de combats. Ce n'est pas la peine de venir me voir pour me dire, homme de Dieu, j'ai beaucoup de combats, je vais t'ajouter des combats. Je vais prier le Seigneur pour que tes combats augmentent. Alléluia. Je suis en train de dire à ceux qui ont l'habitude de pleurer, oh Seigneur, vraiment, je ne comprends plus. Hein? Tout le monde me combat. S'il y avait 5 personnes qui te combattaient, je vais dire au Seigneur, ajoute encore 5 pour que cela fasse 10. Amen, amen. Tu es étonné? Non, ne sois pas étonné. Dis avec moi que Dieu aime le combat. Je vais lire avec toi la parole de Dieu. Pour commencer dans Ésaïe 45, au verset 7. Alléluia. On va rapidement lire Ésaïe. Je lis la parole de Dieu. Dans Ésaïe 45, au verset 7. Nous allons honorer cette première lecture parce que notre Dieu mérite l'honneur. Il est dit dans Ésaïe 45 au verset 7, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Alléluia. Asseyez-vous. La Bible dit, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Qui crée l'adversité? Qui crée l'adversité? C'est le Seigneur qui crée l'adversité. Alléluia. Donc toi tu détestes les choses que Dieu crée. La Bible ne dit-elle pas que tout ce que Dieu a créé était... Hein? Donc quand Dieu dit que c'est bon, toi tu dis ce n'est pas bon. Dis avec moi, j'aime l'adversité. J'aime le combat. Oui, bien aimé, il faut annoncer à tes ennemis ce matin que maintenant tu aimes le combat. Amen. Alléluia. Le temps de pleurer est fini. Dis avec moi, le temps de pleurer est fini. Le temps de pleurer est fini.
Maintenant, j'aime le combat. Je vous attends. Et je suis prêt. On va combattre jusqu'à. Alléluia. Oui, bien-aimé, je bénis du Seigneur pour cette révélation. J'ai compris pourquoi Dieu ne veut pas, il ne veut pas avoir affaire aux gens qui pleurnichent. Dis à ton voisin, arrête de pleurnicher. Oui, on ne pleure pas ici. Ici, on combat. Alléluia. On ne pleure pas, on combat. Et je suis venu te dire, comme la parole de Dieu le dit ce matin, c'est Dieu lui-même qui crée les combats. La Bible dit, aucun malheur ne peut arriver si Dieu n'est permis. Bien aimé, tu ne peux pas te trouver dans le combat si Dieu ne permet pas que tu combats. Imagine que Dieu veut que tu combattes, mais toi tu tournes le dos. Imagine que Dieu veut que tu combattes, mais toi tu te mets à pleurer. Tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Dis avec moi, j'aime le combat. Alléluia. Oui, tu vas sortir d'ici avec l'amour du combat. La Bible dit que le peuple de Dieu est un peuple de conquérants. Un conquérant, c'est quelqu'un qui aime la conquête. Or, tu ne peux pas parler de conquête s'il n'y a pas de combat. Or, si tu veux avoir plus, il faut combattre. David est arrivé. Il a dit, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va couper la tête de cet incirconcis? Alléluia. Bien-aimé, quand tu fais face à l'adversité, vois une occasion de recevoir une promotion avec Dieu. Quand tu fais face à l'adversité, vois une occasion de recevoir une gloire. Parce que s'il n'y avait pas eu Goliath, David ne serait jamais devenu le gendre du roi. Alléluia. Il n'aurait jamais eu cette considération. Et le roi a dit, voici ce qu'on va donner comme récompense à celui qui va couper la tête de cet incirconcis. Dieu veut te bénir. Dieu veut te donner de bonnes choses. Mais bien aimé, il faut que la richesse change de main. La richesse ne va pas changer de main parce que tu pleures. Non, 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 non. Dieu ne traite pas avec les paresseux. Dis-moi, Dieu ne traite pas avec les paresseux. Vous connaissez l'histoire d'Israël, non? Ils étaient le peuple de Dieu. Mais toutes les terres qu'Israël a eues, Israël a combattu. Il n'y a pas une terre où Israël est arrivé et puis ils se sont tranquillement installés. On a trouvé ces vides. Non, 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 non. Dieu a horreur du vide. Il aime l'action. Est-ce que vous comprenez? Dis avec moi que Dieu aime l'action. Dieu aime l'adversité. Bien aimé, il y a un verset que tu lis tout le temps. Maintenant, tu vas bien comprendre ça ce matin. Allons-y dans Genèse. Tu vas lire le Genèse 1, versets 2 et 3. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La terre était comment? Si la terre n'était pas informe et vide, s'il n'y avait pas les ténèbres, il y aurait eu la lumière. Amen, amen. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres dans toute l'abîme. Et Dieu s'est saisi de cette occasion pour démontrer qu'il est Dieu. Il a dit que la lumière soit. La lumière est arrivée. Alléluia. Bien aimé, les bonnes choses n'arriveront pas dans ta vie si tu ne fais pas face à l'adversité. Si tu avais coutume de te plaindre des combats, commence à danser devant les combats. Et quand tu fais face à l'adversité, c'est une manière de te dire, va trouver ton Dieu. Toutes les fois qu'Israël apprenait qu'ils allaient aller en guerre, qu'est-ce qu'il faisait? Il consultait le Seigneur. Bien aimé, l'adversité, quand Dieu veut te récompenser, il place ça devant ta vie. Mais qu'est-ce que Dieu sait? Il sait que si tu as compris le principe, quand tu fais face à l'adversité, tu vas consulter le Seigneur. Dieu te veut toujours près de lui. Alléluia. Et si tu as compris qu'il n'y a pas de récompense sans combat, sans compétition, bien aimé, ta vie sera toujours au même niveau là où tu es là. C'est parce que tu n'as pas compris qu'il est question de combattre. Tu n'obtiendras rien facilement. Oh, l'homme mangera. Ah. Il n'y a pas de place pour les paresseux, bien-aimés. Si tu trouves quelqu'un qui passe le temps à pleurer, chasse-le. On ne pleure pas ici.
Ici, on aime l'action. C'est pourquoi ceux qui ont compris, ils passent du temps dans l'action. Ils passent du temps dans l'intercession, dans la prière, dans la méditation. Oui, ils sentent qu'il y a un grand combat. Mais à cause de ce grand combat, eux aussi se tiennent de l'autre côté. Bien aimé, c'est montagne contre montagne. Si tu vas à la montagne, j'irai à la montagne. Si tu parles, je vais aussi parler. Maintenant, on verra entre ta montagne et ma montagne, quelle est la montagne qui est plus élevée. Entre ta parole et la parole de Dieu qui sort de ma bouche, laquelle est plus puissante. Alléluia. David a dit à Goliath, tu viens avec moi contre le javelot et l'épée. Et David allait contre Goliath par rapport à quoi? Il allait contre Goliath avec quoi? Au nom de l'Éternel. Bien aimé, quand tu as compris ça, tu vas encore dire à Dieu, augmente mes ennemis. Bien aimé, le langage que j'emploie, ce n'est pas un langage pour les charnels. C'est pour les gens qui sont arrivés à une certaine dimension spirituelle. Bien aimé, il y a des choses que nous demandons à Dieu, ça ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les choses là sont déjà là. Mais tu n'as pas compris que ces choses-là sont là, elles sont derrière le combat. Elles sont derrière tes ennemis. Ces choses-là sont derrière l'adversité. Il suffit juste de couper la tête de Goliath et tu vois le trône. Coupe la tête de Goliath et tu verras le trône. Dis à ton ami, coupe la tête de Goliath et tu verras le trône. Il n'y a pas de récompense sans adversité. Parce que tu as compris ça, bien-aimé. Tu seras joyeux de l'adversité. Parce que l'adversité, c'est ton marchepied vers l'élévation. C'est ton marchepied vers ce que tu attends que Dieu te donne. Dieu ne va pas te donner les choses aisément. Mais il va toujours envoyer Goliath. Il va envoyer le lion. Bien-aimé, quand le lion est arrivé contre Samson, Samson a combattu le lion. Il a tué le lion. Il est parti. Au retour, il n'a pas trouvé le lion. Il a trouvé le miel. Si tu tues le lion, tu ne vas pas mourir de faim. Tu vas trouver ce qui va délecter ton âme. Tu vas trouver le miel. Mais on ne tue pas le lion comme ça. Il faut être loin. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui ne gagnent pas de combat et qui passent le temps à se plaindre, ils n'ont rien compris. Amen, amen. L'onction était sur David. L'onction de Dieu était sur Samson. Amen. Oui. Tu veux vaincre. Il faut t'assurer que l'onction est sur toi. Et si tu n'as pas l'onction, va chercher l'onction. Deviens fils de Dieu. Quand vous regardez ce passage de Matthieu, vous voyez Dieu commence d'abord par fils. Alléluia. Oui. Parce que c'est les fils à qui on donne une récompense. Ça veut dire que quand tu es dans une difficulté, amen, cherche d'abord à connaître qui tu es véritablement. Cherche à te révéler en tant que fils de Dieu. Parce que la Bible dit c'est à eux que Dieu a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et quand tu es devenu fils de Dieu, bien aimé, tu possèdes tous les territoires. Quel que soit le Goliath qu'on t'envoie, quand tu coupes sa tête, il y a une promotion. Quand tu coupes la tête d'un des hommes, il y a une autre promotion. Quand tu tues le lion, il y a le miel. Bien aimé, quand tu affrontes les Philistins, il y a les terres. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. On me combat. On me fait du mal. Alléluia. Dis avec moi, l'adversité, c'est l'échelle vers mon élévation. C'est l'échelle vers ma récompense. Oui, bien aimé, si tu n'as pas compris ça, tu vas rester là dans le Seigneur, tu ne vas pas évoluer. À partir d'aujourd'hui, tu dois aimer tes ennemis. Il faut que même quand tes ennemis te regardent, quand tu les vois, tu souris. Salut. Dis, oh, le gars, il est content comme ça, il y a quel problème? Mais ne leur dis pas le bien qu'ils te font. Amen, amen. Il ne faut pas leur dire le bien qu'ils te font. Reste seulement, souris seulement. Ils vont commencer à être un peu suspects. Amen. Un jour, je disais à un de mes fils, il est arrivé à un moment donné, quand je sens qu'il y a trop le calme autour de moi, je commence à m'inquiéter. Amen. Oui, quand je sens que c'est trop calme, je m'inquiète.
Bien aimé, quand vous restez dans le contentement, vous chassez la prospérité. Je ne dis pas que le combat est facile, hein, parce que tu ne sais pas toujours le type d'adversaire qu'on va t'envoyer. Bien aimé, l'élévation que tu recherches, n'est-ce pas, dépend aussi de la grandeur de ton adversaire. Tu veux quelque chose de grand. Si la première fois on t'a envoyé Goliath avec 5 mètres de hauteur, si tu veux quelque chose de plus grand, on va t'envoyer celui qui a 10 mètres. Alléluia. C'est pourquoi j'écoute les chrétiens prier, Seigneur, je veux avancer, je veux aller plus haut. Tu vas aller plus haut comment? Pour aller plus haut, il faut prendre l'échelle. Mais est-ce que tu as compris c'est quoi l'échelle? Quand on te montre l'adversité, tu dis non, ce n'est pas ça l'échelle. Je cherche l'échelle de Jacob. Mais demande à Jacob comment il a fait pour être élevé. Jacob a vu l'échelle, non? Tu sais l'échelle de Jacob? La hanche cassée. L'échelle de Jacob qu'il avait vue là, c'est la hanche qu'on a cassée. Si on ne te casse pas la hanche, on ne change pas ton nom. Et si on ne change pas ton nom, c'est fini pour toi. Il a dit, si tu ne me donnes pas ce que je veux maintenant, le matin va nous trouver ici. Alléluia. La Bible dit, il a lutté. Et c'est parce qu'il a lutté. Il a dit, bon, ok, d'accord. Donc tu ne veux pas me laisser. Non, 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 je ne te laisse pas. Il a cassé la hanche. Tu t'appelles comment? Jacob. Bon, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom sera Israël. Mais la récompense, on va dire, le prix à payer, c'était quoi? La hanche. La hanche. Jacob qui est rentré, il marchait bien. Il est ressorti avec un bâton. Alléluia. Celui qui est rentré, Jacob, est sorti Israël. Mais Israël est venu comment? Jacob marchait normalement. Mais Israël boitait. Mais c'est justement parce qu'Israël boite qu'Israël est le choix de Dieu. C'est Israël qui va nous permettre de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est parce qu'elle est venue Israël. Quand même son frère est venu, son frère a senti, il a dit que Dieu a apaisé. Bien aimé, vous devez comprendre une chose. Quand vous voulez avoir les choses de Dieu, prenez l'échelle. Mais il n'y a pas d'échelle qu'on prend sans payer un prix. Tu ne peux pas prendre l'échelle si tu n'as pas compris les choses spirituelles. C'est pourquoi je suis passé le temps à parler. Et les gens, ils parlaient en parabole. Parce qu'ils savaient que le peuple à qui ils s'adressent, c'est un peuple charnel. Quand il dit, vous allez boire ma chair et manger mon sang, ils commencent à murmurer. C'est à cause de cela que beaucoup de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux apôtres, parce qu'ils savent que vous êtes, le peuple est ignorant, ils utilisent ça justement pour vous embrigader. Oui, viens, je vois. Non, là je vois les combats, je vois la sorcellerie, je vois on t'a bloqué, il y a quelqu'un qui a marché. Non, je vois on va faire un travail spirituel. On est en train de travailler pour toi. Celui qui travaille, celui qui prend. Hein? Alléluia. Mais parce que tu as compris, bien aimé, s'il y a des gens qui ne sont pas encore devenus fils de Dieu, dis-leur, devenez d'abord fils de Dieu. Et ensuite, revêtez maintenant les armures. Les armes de Dieu. Combattez avec ça. Plus tu combats, plus tu verras qu'il y a des bonnes choses qui viendront dans ta vie. Amen, amen. Dis avec moi l'échelle. C'est l'adversité. Et le troisième et dernier point. Dis avec moi l'adversité, autant pour moi. C'est l'échelle vers la perfection. Et là, nous sommes dans ce qu'on appelle l'apothéose, le sommet, la perfection. C'est grâce à l'adversité que tu deviendras un homme parfait. Que dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 5. On va lire versets 47 et 48. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Dieu demande, il dit, soyez donc parfaits. Amen, amen. Dieu dit, si tu salues seulement tes frères, comment veux-tu devenir parfait? Alléluia.
Vous savez, il y a des gens qui demandent la perfection à Dieu. Comme je vous le dis ce matin, poussés par l'esprit. Mais qui n'ont pas compris que ce sont tes ennemis et tes adversaires qui vont te pousser à devenir parfait. Amen. J'ai réalisé, par la grâce de Dieu, bien-aimé, un jour, ma maman m'avait dit, lorsque tu prends coutume de demander quelque chose à quelqu'un, et tous les jours il te donne, tu viens aujourd'hui, tu lui dis, s'il te plaît, je peux avoir ta machine à coudre? Après tu reviens le lendemain, voisin, je peux avoir la machine à coudre? Tu reviens encore le lendemain, voisin, je peux avoir la machine à coudre? Et tous les jours le voisin te donne. Alléluia. Si tu as un voisin comme ça, fais attention. Alléluia. Si tu as un voisin qui te donne tous les jours, fais attention. Donc les papas, les mamans bonbons, là, faites attention. Vous ne rendez pas service. Et ma mère va me dire, le jour où le voisin te dit, ah bon non, là c'est un peu compliqué, hein? Je ne peux pas, la machine est occupée. Elle m'a dit, quelle sera ta réaction? Je vais dire, oh, mais le voisin est mauvais. Elle m'a dit, non. Le voisin est en train de te dire, toi aussi va chercher ta machine. C'est pourquoi ne regardez pas le non comme étant quelque chose de mauvais. Non est bien. Dis avec moi que non. Parfois c'est bien. Bien, mais quand on te dit non, c'est là que tu dois commencer à réfléchir. Parce que c'est le non qui va t'amener à réfléchir. Et elle me dit, si le voisin te dit, je ne te donne pas ma machine, ne te plains pas. Remercie ce voisin. C'est à partir de là que tu vas commencer à réfléchir comment faire pour avoir ta propre machine. Toi-même, ça ne te fatigue pas de demander tout le temps. Hein? Ça ne te fatigue pas d'aller demander tout le temps. À un moment donné. Mais vous savez, parce que justement, nous n'avons pas connu ces choses. Nous aussi, nous continuons à faire en sorte que les personnes ne se réalisent pas. Elles ne tendent pas vers la perfection. Alléluia. Bien-aimé, c'est parce que tu vas faire face à certaines difficultés dans lesquelles les autres vont te mettre. Tes ennemis vont te plonger. Et tant enfants de Dieu que nous sommes, nous voyons malgré le fait que nous sommes chrétiens, comment est-ce que Dieu fait pour, au fur et à mesure, nous convertir, nous changer. C'est parce que le Seigneur m'a appris, il m'a dit, Barak, toutes les fois que tu reçois un mal, examine le mal. Alléluia. Toutes les fois que quelqu'un te fait mal, dis merci. Retrouvez l'intégralité de cet enseignement de l'apôtre Barak Israël sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement.